Shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Nous sommes centre parce que nous sommes un lieu de convergence réunis par le sang de Jésus-Christ. Et notre mission est évangélique, comme Christ nous l'a demandé, de faire de toutes les nations les disciples. Nous sommes le Verbe Divin parce que nous sommes solidement assis sur la parole de Dieu. Tel est notre ministère, tel est notre appel, propager la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur soit notre partage, les partages également de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Que Dieu nous fasse du bien. Je sais que Dieu nous fera du bien aux unes et aux autres. Ceux qui veulent nous suivre régulièrement et ne pas manquer à nos programmes, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Verbe Divin, abonnez-vous et vous pourrez suivre régulièrement nos programmes YouTube, la chaîne Verbe Divin. Allez-y, cliquez, abonnez-vous, vous recevrez régulièrement nos messages. Je sais que vous le ferez et vous demanderez la même chose à ceux qui vous sont proches. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous a donné, un jour de paix et de joie. Nous avons commencé la séance passée un enseignement pour thème sur quoi repose ta confiance. C'est vrai, ce jour-là, le roi d'Assyrie avait envoyé parmi ses hauts gradés des hauts fonctionnaires Rabsaris, Tartan et Rabshakeh, et pour aller d'une certaine manière humilier le roi Ézéchias. Et ils vont faire appel au roi Ézéchias. Ézéchias ne se déplaça point. Il envoya celui qui était comme son directeur des cabinets. J'aime beaucoup cette expression de réponse que les serviteurs de Dieu avaient. Et quand Rabshakeh va demander à ceux-ci sur quoi repose la confiance du roi Ézéchias, est-ce qu'il ne sait pas que c'est le roi d'Assyrie qui nous a envoyés vers vous, le Tout-Puissant, celui qui prend le roi et il en fait ses serviteurs? Sur quoi repose la confiance d'Ézéchias? Ézéchias qui pouvait dire, pour faire la guerre, bien sûr, il faut de la prudence. Il dit, mais ça ne sont que de vains mots. J'aimerais en ce jour que nous puissions relire les psalmistes, les psaumes 27 du 1er au 3e verset. Le psaume 27 du 1er au 3e verset. Et nous lirons Actes des Apôtres, chapitre 27. Une assez longue lecture, nous allons quand même la faire. J'ai essayé de la couper et je me suis rendu compte que beaucoup d'idées partaient. Vous allez souffrir que nous lisions du 9e au 25e verset. Actes des Apôtres, chapitre 27, du 9e au 25e verset. J'aimerais ensemble que nous puissions lire cette portion. Je ne vous oblige pas à vous lever, mais je voudrais nous demander de lire ensemble le psaume 27 d'abord. Le psaume 27 du 1er au 3e verset, un psaume qui est attribué au roi David. Et les psalmistes commencent par une interrogation, un questionnement. Il dit, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Et si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Une guerre s'élève contre moi, je serai néanmoins, nonobstant cela, plein de confiance. Actes des Apôtres. C'est un long texte, bien sûr. Il faut, pour comprendre, remonter peut-être au chapitre 24 ou au chapitre 25, où l'apôtre Paul était arrêté par les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs, qu'il avait accusé de choses qu'il ne savait pas prouver. Voici, il était à Césarée et ils avaient même conçu un plan qu'on l'achemine vers Jérusalem et pour qu'on puisse lui tendre un guet-apens
pour l'attraper et le faire périr. Mais il sera jugé. Et finalement, on n'arrivait pas à comprendre ce à quoi ou de quoi on lui reprochait. Et comme Paul était un citoyen romain, il avait le droit de faire appel à l'empereur pour qu'il soit jugé à Rome. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Il faudrait que Paul et ses geôliers, ceux qui les retenaient, l'amènent à Rome. À partir du verset 9, la Bible dit ceci. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était dépassée. C'est pourquoi Paul avertit, il le dit d'avance. Il dit aux autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne serait pas sans péril, ne serait pas sans danger et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais aussi pour les navires, mais encore pour nos personnes, pour nos vies. » Les chefs des cent, les centeniers, écoutaient les pilotes, il écoutait les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la majorité furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler et se croyant maîtres de leur dessein, de leur avenir, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Après ce vent léger, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île et les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Et après l'avoir hissée, on s'est servi de moyens de secours pour cendre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on s'est laissé emporter par le vent. Et comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les algues du navire. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Le désespoir était à son comble, à son paroxysme. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura de pertes que celles du navire. » Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Au comble du désespoir, pendant qu'ils sont emportés par des vagues, par une tempête et par un vent violent qu'on appelle Eurachylon,
Il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il n'avait point vu le soleil ni les étoiles. C'était l'obscurité. Il n'avait pas mangé. Lisez bien les textes. Ce n'est pas parce qu'il manquait la nourriture. Ils étaient subitement devenus tous inappétents. Ils manquaient l'appétit. Ils se disaient l'un à l'autre, nous allons certainement mourir. Il y avait au milieu de Paul, au milieu de ses désespoirs, emporté par un vent incontrôlable, dans cette panique totale, dans le désespoir, dans cette crainte qui était devenue presque évidente, qu'ils allaient périr. Ils commençaient à compter leurs heures. Il nous reste combien de temps? C'était l'obscurité parce qu'ils ne voyaient même pas les rivages. Et Paul pouvait se tenir debout. Tenir un discours que quelqu'un pourrait considérer comme inapropos ou même inapproprié. Pendant que quelqu'un pleure, tu lui dis de sourire, il dit, mais monsieur, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais lire le temps? Est-ce que tu peux comprendre les événements? N'as-tu pas Dieu pour voir? Nous sommes en notre mer, nous ne voyons pas des rivages. Et nous n'espérons même pas obtenir un secours. Parce que quiconque voudra venir nous secourir, lui-même sera emporté par ces vents violents. Pour dire que même les capitaines ne conduisaient plus les navires. C'est le vent qui emportait les navires. Et Paul leur dit, ne craignez point, mais Paul, tu es avec nous. Est-ce que tu es en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre? Dit un ange, du Dieu à qui j'appartiens. Il y a un Dieu dans le ciel. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle toutes circonstances. Même au travers de vagues. Même au milieu de l'Héraculon. J'aime comme le disent nos frères de Gaël Nabanganini. Ata mbonge telemi makas. Ata mikakatanu. Ata kufela tinzoto. Nabanganini. Ne crains point. Il leur dit, personne d'entre vous ne périra. Aucun. Parce que Dieu attache un prix à chacun. Il dit, j'ai cette confiance en mon Dieu. Une confiance inébranlable. Et c'est l'expression du psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 27. Où le psalmiste dit, l'Éternel est ma lumière. C'est l'Éternel qui m'éclaire, qui éclaire mes pas, qui me dirige. Mais il ajoute, l'Éternel est mon salut. Il voudrait dire, l'Éternel est mon sauveur. C'est en l'Éternel que j'ai le salut. Si l'Éternel viendra me sauver, je ne craindrai pas l'épée du roi. Je ne craindrai pas la lance de Goliath. Je ne craindrai pas l'armée des Philistins. Je pourrais même parler comme David avait dit ces jours-là, que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Si l'Éternel est mon salut, je ne craindrai pas. Ce ne sont pas les circonstances qui vont déterminer mon lendemain. Même pas ma manière de voir les choses. L'Éternel est le soutien de ma vie. Je voudrais dire à quelqu'un, j'ai un soutien. Ce n'est pas un pouvoir temporel ou même temporaire des chefs de ce monde. L'Éternel est mon soutien. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que les méchants, les sorciers, les enchanteurs, les marabouts, les devins se réunissent dans leurs conseils, qui fassent leurs incantations, leurs invocations, leurs malédictions. Cela n'aura aucun effet sur moi. Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, le psalmiste dit des choses qu'il voit, pas qu'il imagine.
il voit des méchants, des persécuteurs, des calomniateurs s'avancer pour mettre un terme à sa vie, pour dévorer sa chair. Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Et ils vont chanceler. Moi, je ne chancellerai point. Car ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui placent leur confiance en Dieu, ne seront jamais confus. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause, et seront confondus. Il dit, je n'aurai aucune crainte. Il dit, même si une armée campait tout autour de moi, je serai malgré cela. Plein de confiance. Cela me rappelle ces jours-là, Élisée avec ses serviteurs. Quand il avait vu la cavalerie de Ben-Hadad, les serviteurs d'Élisée a eu peur. Il dit, oh mon Seigneur, nous sommes morts. Élisée était confiant. Élisée était serein. Il n'était pas inquiet. Il avait gardé sa quiétude, sa tranquillité. Parce qu'il savait quel Dieu il servait. Il va dire à son serviteur, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus forts, plus puissants, plus vaillants que la cavalerie du roi Ben-Hadad. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Et nous avions commencé en son temps. On n'y reviendra pas. Nous avions posé les socles de notre enseignement en essayant d'expliquer l'essence de quelques termes essentiels que nous retrouvions dans cette portion des Écritures. La confiance était quoi? Ces sentiments de sécurité, d'assurance, d'espérance ferme, inébranlable, qu'on a en quelqu'un ou en quelque chose. On peut avoir confiance parce qu'on a un bouclier, ou quand il y a une maladie, on a été vacciné, on a une confiance à son vaccin, on dit la maladie ne m'atteindra pas. Nous aussi, on peut avoir confiance à sa garde aux hommes, à un puissant, parce que tu es cousin, neveu, et une autorité, tu as confiance en se disant si quelque chose m'arrivait, le grand va me secourir. Le psalmiste dit, David dit dans les Cantiques des degrés, le psaume 125 dit, c'est qui se confie en l'Éternel, c'est qui placent leur confiance en Dieu, sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Ce n'est pas parce qu'il y aura un vent de l'Orient ou de l'Occident que la montagne de Sion va chanceler. Ceux qui placent leur confiance en Dieu sont comme la montagne de Sion. Y a-t-il quelqu'un qui place sa confiance en Dieu? Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui place sa confiance en Dieu? Y a-t-il quelqu'un réellement qui place sa confiance en Dieu? Ou tu as confiance à ton frère parce qu'il est gouverneur de province, parce qu'il est général d'armée 4 étoiles, ou parce qu'il est ministre? Y a-t-il quelqu'un qui place sa confiance en Dieu? Le deuxième concept que nous avions évoqué, c'est se reposer, prendre solide base, prendre comme appui. Nous avions dit, la confiance doit avoir un fondement solide. Le plus important, c'est d'avoir un fondement solide. Ce n'est pas un fondement, mais c'est un fondement solide. Parce que tu peux aussi bâtir ta confiance comme une maison qui sera bâtie sur du sable. Mais quand il y aura un vent impétueux, le sable va se mouvoir. Il faut prendre comme fondement ce qui est solide, ce qui est inébranlable. Et l'Éternel lui-même dit par la bouche du fils d'Amoth, le prophète Ésaïe, dans le chapitre 28, le 16e verset, il dit, « Car ainsi parle le Seigneur, voici j'ai placé à Sion, j'ai pris pour fondement en Sion, pour assise, pour socle, pour base. J'ai pris pour fondement en Sion une pierre. » Il n'a pas pris le sable, une pierre. Et même, pas n'importe quelle pierre. Ésaïe chapitre 28, le 16e verset. Il dit une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix, de grande valeur, de grande importance. Et celui qui prendra cette pierre comme appui n'aura pas hâte de s'enfuir. Quel est ton appui? Sur quoi tu t'appuies? Sur ton intelligence, ton savoir, ta connaissance, tes relations, ta fortune? Tu t'appuies sur ton gabarit parce que tu es géant, tu es musclé.
Tu as eu à pratiquer plusieurs sports, les catch, les judo, les karatés, et tu dis rien ne peut t'arriver. Mais Dieu dit, j'ai placé comme fondement Sion une pierre choisie, une pierre éprouvée, une pierre de cri de grande valeur. Tout celui qui va prendre cette pierre comme appui. Bien-aimé, tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Si tu prends cette pierre comme appui, tu n'auras pas hâte de t'enfuir. Et en son temps, nous avions donné les objectifs, c'est encourager quelqu'un dans sa marche, lui renouveler une assurance certaine, le motiver, l'inciter. Mais nous avions dit aussi éclairer. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le psalmiste dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, votre fin ne correspond pas à la nature divine que Dieu vous a librement accordée. Et si seulement vous saviez. Éclairer, aussi rappeler à tout un chacun les promesses de Dieu. Pour pouvoir t'attacher à ce que Dieu a promis. J'ai vu il y a quelques années de cela un homme qui était puissant pendant les régimes passés. Il était mort accidentellement. J'ai vu des gens à ses obsèques. Il y en a bien sûr qui le portaient à cœur, qui pleuraient parce qu'ils avaient perdu un être cher. Mais d'autres pleuraient parce qu'ils avaient perdu des promesses. Il avait dit à l'un d'eux, je ferai de toi ceci. Et quand il promettait, cela arrivait. Il dit, je ferai de toi PDG et tu deviens PDG. Je ferai de toi ministre et tu deviens ministre. Il était puissant, très fort, écoutez. Mais voici, il était mort. Et avec lui, toutes les promesses non encore réalisées. Mais celui qui a fait pour nous la promesse, lui ne connaîtra pas ces sorts-là. Il ne connaîtra pas ces sorts-là. J'étais en train de me dire, j'avais donné une figure, une allégorie, en parlant d'une chaise. Lorsque la chaise est conçue pour avoir 4 pieds pour tenir, il faut que les 4 pieds soient là. Si vous l'enlevez à un seul pied, la chaise ne sera pas en équilibre. De la même manière, pour la confiance a besoin de base, de soubassement, de fondement, de socle. Lorsque vous voyez un artiste, il vous fait votre buste comme votre statue. Généralement, les bustes ont un fond ovale. Mais pour tenir, il faut lui donner un socle. Sinon, ça ne pourra pas tenir. Et la confiance a besoin d'avoir un socle pour tenir. Et nous avions commencé, lors de la séance passée, de parler des socles. Nous avons prévu le premier socle de la confiance. Le premier socle, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La confiance qu'on a en Dieu ne peut se concevoir que dans la ferme assurance de choses qu'on espère. Et donc, dans la foi, la ferme assurance, une assurance inébranlable, inattaquable, de choses qu'on espère. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? J'ai dit la confiance ne peut se concevoir que dans le cadre de cette ferme assurance. Je suis fermement assuré que je suis protégé. C'est ainsi que je ne crains rien. J'ai conduit avec assurance parce que je sais, si j'ai un accident, il y a quelqu'un qui prendra les dommages en charge. C'est ainsi que je ne crains rien, je ne conduis pas dans la folie, mais je n'ai pas de crainte à moi. J'ai un cœur tranquille et léger à cause de l'assurance de choses qu'on espère. Vous devez avoir comme fondement de la confiance, la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu commence d'abord à croire que Dieu existe et c'est lui qui est le
rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu va rémunérer. J'ai cette confiance. Je marche en croyant en cela. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. L'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, nous lisons du 32e au 34e verset, la Bible nous dit, Épître aux Hébreux, chapitre 11, du 32e au 34e verset. Il s'interroge en disant, que dirais-je encore? J'en ai suffisamment parlé. Faut-il ajouter quelque chose? N'êtes-vous pas suffisamment informé, éclairé et édifié? Car les temps me manqueraient, si je voulais le dire, les temps me manqueraient pour parler de Gédéon. Les temps me manqueraient pour parler de Barak. Les temps me manqueraient pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel. Les temps me manqueraient. Et des prophètes comme Élie, comme Élisée. Les temps me manqueraient. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour que la pluie ne tombe point. Un homme de la même nature. Et qui par la foi, ces hommes-là, par la foi, vaincurent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, par la foi, éteignirent la puissance du feu, comme les trois anges hébreux, Miskaël, Anania et Azaria, que vous appelez Meshach, Shadrach et Abednego, par la foi, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, firent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, par la foi. Dis à ton voisin, la foi. Dis à celui qui est à ta gauche, la foi. À celui qui est à ta droite, la foi. Tu peux même dire à celui qui est derrière toi, la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le deuxième socle, l'amour de Dieu. Nous avons cette confiance que Dieu nous aime. Il nous aime tellement que nous pécheurs, ces jours-là, du haut de son trône, nous voyons allant vers la mort certaine, il a été ému de compassion pour nous. Il est descendu pour nous racheter de la mort et pour nous accorder la vie. C'est ainsi que Jean peut dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le prophète Ézéchiel dit, Dieu ne désire même pas la mort du méchant. Oh Dieu, tu aimes même les méchants. Il ne désire même pas la mort du méchant, qu'il se répande et qu'il revienne. Oh, quel est cet amour envers notre Dieu. Il ne désire même pas, nous quand on voit un méchant, Adaï, mais Dieu ne désire même pas la mort du méchant. Quel est cet amour? L'infini amour de Dieu doit pousser tout homme à avoir pleinement confiance en lui. Lui qui n'a point épargné le juste, c'est lui en qui il n'y avait point de péché, ni d'iniquité, ni même de transgression. Il a donné en rançon pour nous racheter. C'est Dieu qui nous aime. Et le psalmiste dit dans le psaume 34, un psaume que nous connaissons, que nous récitons. Le 6e verset dit, quand un malheureux crie, et de quelques-unes de ses détresses. Quand un malheureux crie, je n'entends rien. Quand un malheureux crie, et il les sauve de toutes ses détresses. C'est-à-dire que Dieu n'est pas content quand tu es dans la détresse. Il n'est pas content quand tu es dans la désolation, dans la tristesse, dans le tourment, dans la disette, la faim, la nudité. Cela ne réjouit pas Dieu. Quand tu cries à lui, il t'entend. Et l'Éternel le sauve et délivre des détresses. Et le psalmiste dit dans le psaume 124, c'est le psaume qui fait aussi partie des cantiques des montées ou des degrés, qui est attribué à David.
Le psalmiste dit dans le psaume 124, le premier verset dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient, il voulait dire leurs plans, leurs désirs, leurs desseins, leurs projets, leurs ambitions étaient de nous engloutir tout vivant. Enterrons-les vivants. De nous engloutir tout vivant. C'est ça le plan de méchants, des sorciers, des marabouts. Quand ils te voient t'élever, ils te disent non, qu'ils s'abaissent. Ils te voient en bonne santé, ils disent non, qu'ils soient malades. Ils nous auraient engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés. C'est ça qui devait arriver. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors, aurait passé notre âme le flot impétueux. Mais il dit dans le 6e verset, béni, que son nom soit béni, l'Éternel, qui ne nous a pas livrés. Il ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Comme Christ pouvait dire ces jours-là à Pierre, Simon, 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 le diable vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Il vous a réclamé. Il désirait vous cribler, vous moudre. Mais moi j'ai prié pour vous. Afin que votre foi ne puisse fléchir. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. C'est ainsi que le prophète Jérémie dit dans son livre des Lamentations, un texte que nous connaissons, dans le chapitre 3, le 22e verset dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions n'arriveront jamais à leur terme. Bola mwanzambe silité. Et kauka kapete. Et kita kapete. Et espira kapete. Dieu le renouvelle chaque matin pour nous. Il est tellement bon. Est-ce que Dieu a besoin de renouveler? Mais chaque matin, il a besoin que nous le sachions. Ses bontés sont encore là. Parce que ses bontés sont éternelles. Quand le jour passe, le lendemain, ces bontés demeurent. Elles ne sont pas épuisées. Alors j'ai confiance en Dieu. Si chacun pouvait me demander sur quoi repose ta confiance, Ézéchias, pour que tu puisses t'élever contre le puissant roi d'Assyrie. J'ai confiance en mon Dieu. Pourquoi j'ai confiance en mon Dieu? Parce que Dieu m'aime. Il m'aime. Troisième socle sur lequel se fonde la confiance en Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Si le Dieu était infidèle, bon, Lobi a changé. Ah, j'ai dit, je doute. Hein. Il m'a promis, mais demain il peut changer. Alors bon, et qu'est-ce que fait l'homme? Je regarde. Non, Dieu est fidèle. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis à celui qui est à ta droite, Dieu est fidèle. Dis à celui qui est à ta gauche, Dieu est fidèle. Si on est alors convaincu que Dieu est fidèle, nous devons avoir totalement confiance en lui. S'il est réellement fidèle. Nabanga nini. L'Épître aux Hébreux dit dans le chapitre 10, le verset 23, Hébreux chapitre 10, le verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement, de manière ferme, de manière solide, la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse
est fidèle. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de mon espérance ne peut pas s'ébranler. Quand Dieu t'a dit cela arrivera en 2020, on arrive le 30 décembre 2020, comme ces non. Retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je dis à quelqu'un, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ainsi que je retiens fermement la profession de mon espérance. Et Paul, d'une très belle manière, quand il écrit aux Thessaloniciens, dans sa première lettre, la première lettre de Paul, premier épître de Paul aux Thessaloniciens, le 5e chapitre, le 24e verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24 dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, afin d'arabatouter. Je le dis en lingala pour que tu comprennes. Afin d'arrêter. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Il est fidèle. Je dis à quelqu'un, il est fidèle. Dieu est fidèle. Quatrième socle sur lequel il pose la confiance. Non seulement Dieu est fidèle, mais quatrième socle, c'est la sincérité de Dieu. Dieu est fidèle, mais il est aussi sincère. Dieu ne peut pas mentir. Mais il te dit non. Quand il viendra, je te donnerai. Et tu arrives, dis bon, la fin de non, Dieu est sincère. Dis à ton voisin, Dieu est sincère. Dis à celui qui est à gauche, Dieu est sincère. L'Éternel ne peut pas mentir. Il est donc digne de confiance. Il ne peut pas mentir. Il ne ment jamais. En lui, il n'y a point de mensonge. Le livre de Nombres le dit ici clairement. Dans le chapitre 23, le 19e verset, la Bible dit, car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il ne peut pas mentir, ni se repentir de ce qu'il a dit. Sans réfléchir, non, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez avoir confiance en Dieu. J'aimerais pousser quelqu'un à avoir une confiance exagérée, même aveugle à Dieu. Quand il s'agit de Dieu, confiance exagérée. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne peut pas mentir, en lui il n'y a point de mensonge. Les pères du mensonge, nous le connaissons. Et souvent lorsque les promesses de Dieu tardent, on commence à douter. C'est ainsi que David, qui a eu beaucoup de promesses, peut même faire une prière assez étonnante à Dieu. Il était pourchassé par Saoul. Saoul voulait attenter à la vie de David. David arrive chez le roi Kish. David fait même l'idiot, le fou, pour échapper à ses persécuteurs, pour échapper aux Philistins. Et il prie à Dieu, du bout de la terre, je crie à toi, les cœurs abattus. Conduis-moi sur ces rochers que je ne puis atteindre. Dieu, tu m'avais dit que je serais roi. Mais je n'arrive pas, au contraire, j'apprends à esquiver
les flèches de Saoul. Et ça, la royauté. Mais celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Il y a un fils de l'homme pour se repentir. C'est ainsi que le prophète Habakkuk, dans le chapitre 2, le 3e verset dit, car c'est une promesse, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ta promesse, la prophétie que tu as reçue, si elle vient de Dieu, son temps d'accomplissement est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. J'ai dit à quelqu'un, elle marche vers sa réalisation, vers son exécution. Elle marche vers son accomplissement. Et Habakkuk dit, elle ne mentira pas. La prophétie de Dieu ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et le prophète ajoute, elle s'accomplira certainement. Il voulait dire, indiscutablement, évidemment, sans nul douter, elle se réalisera, s'accomplira certainement. Elle marche. Si on te dit, mais pourquoi dit ma prophétie marche vers son accomplissement? Tu es humain, tu peux avoir l'impression qu'elle tarde. J'aimerais dire à quelqu'un, même si elle tarde, attends-la. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Car ta prophétie s'accomplira. Ta prophétie se réalisera. Et se réalisera indiscutablement parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne peut pas mentir. Il y a en lui point une portion de mensonge. Dieu est sincère. Ce n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il a dit, tu atteindras. Même lorsque le vent impétueux se lèvera, tu atteindras. Parce que Dieu avait dit. Tu atteindras. Tu atteindras. Mikakatano, tu atteindras. Mais Bitumbawe Lekepele, tu atteindras. 5e pied de la confiance. C'est la toute-puissance de Dieu. L'omnipotence de Dieu. Est-ce que toi tu as le pouvoir de me faire de moi PDG? Oh non, on a un branchement. Un branché. Mais Dieu, il a le pouvoir. L'omnipotence de Dieu. Celle que l'Éternel dit. Il a aussi le pouvoir de le faire. C'est juste de lui faire confiance. Ce qu'il dit, il a le pouvoir, la capacité de le faire. C'est Dieu puissant qui appelle à l'existence de choses qui n'existent point. Comme si elles existaient. Il peut te créer quelque chose à travers l'Orient. Si Dieu dit, ma soeur, tu seras reine, tu ne peux pas dire, mais Dieu, il y a déjà une femme assise sur la royauté. J'ai dit, voici commettra une faute. Et voici sera mis à l'écart. Et Dieu te prendra. Il a le pouvoir de le faire. Et tu seras assis sur la royauté. De la captive que tu étais, de la déportée que tu étais, de la vie de la servitude où tu étais. Où Aman vous obligeait de vous prosterner devant lui. Et tu seras assis sur le trône. L'omnipotence de Dieu. Dieu est puissant. Quand il a fait la promesse, moi je sais qu'il a les capacités de le faire. Et alors moi j'ai confiance, il a dit. Ces jours-là, il y avait une coalition des Ammonites, des Maonites et des Moabites qui s'étaient ligués contre la nation de Juda. La nation ne s'était pas préparée à la guerre. Mais il y a une coalition qui se ligue contre la nation de Juda. Même le roi a eu peur. Mais nous ne sommes pas préparés à la guerre. Et ils se sont préparés. Mais dans sa frayeur, il s'est résolu de chercher l'Éternel. Et vous savez ce que Dieu leur avait demandé? Il dit,
mettait devant des chantres. Une guerre se déclare devant les archers les plus mortels de l'ennemi. Vous mettez des chantres. Et qui n'avait comme chanson qu'un cours cantique qui disait « Célébrez l'Éternel car sa miséricorde durera jamais ». Il dit « Avancez ». Il dit « N'ayez pas peur. Moi je combattrai pour vous ». Ce qu'il promet de faire, il le fait. Même devant la multitude nombreuse. Le roi avait dit, je suis sans force devant cette multitude nombreuse. Mais il va faire une prière forte. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le cieux? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? Il reconnaît la puissance et la force de Dieu. L'omnipotence de Dieu. Ésaïe, le fils d'Amoz, dit dans les livres du prophète Ésaïe, le chapitre 14, le verset 27, il dit ceci. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Il a décidé. Il a arrêté. Qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à ce que Dieu dit? Il dit la main de l'Éternel est étendue. Qui la détournera? Dieu a étendu sa main. Quand Dieu étend sa main sur toi, mais qui viendra détourner la main de l'Éternel sur toi? Il a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Et la même pensée, il revient encore dans les livres du prophète, toujours Ésaïe, le chapitre 43, le 13e verset, il dit, je le suis dès le commencement. Même avant que la terre n'ait été fondée, créée, je l'étais. Il dit, nul ne délivre de ma main. Et j'aime cette question qui se trouve à la fin du verset 13 d'Ésaïe chapitre 43. L'Éternel dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons confiance en Dieu. Parce qu'il est puissant. Est-ce que quelqu'un en sait le croire à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est puissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce que Dieu a dit, il le fera? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce que Dieu a promis, il l'exécutera? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Il dit, je le suis dès le commencement. J'agirai. Qui s'y opposera? Et le prophète Jérémie dit dans son livre de Lamentations, Lamentation de Jérémie, dans le chapitre 3, le verset 37, un texte que nous avons déjà eu à lire par le passé, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Qui pourra dire si l'Éternel n'ordonne pas? Bien-aimé dans le Seigneur, même quand Satan avait touché à la vie de Job, parce que Dieu avait permis. Qui pourra dire une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Dieu est au contrôle de tout. Moi, j'ai confiance en Dieu. À cause de son omnipotent, il est omnipuissant. Il n'est pas puissant dans un domaine. Ce n'est pas comme à l'époque de la Grèce antique, où il y avait un Dieu pour la forêt, pour la chasse, un Dieu de eau, un Dieu de feu, qui n'avait que de champs d'action limités, qui ne pouvait agir que dans des domaines. Qui a tué un problème? Il dit non, non, ah là il faut aller voir les dieux des airs. Toi, non, non, ah là c'est les dieux de forêt. Non, non, toi ton problème, il faut aller voir les dieux des savanes. Notre Dieu est omnipotent, il est omnipuissant. Et moi j'ai confiance. C'est ainsi que les trois jeunes Hébreux pouvaient répondre au roi Nebuchadnezzar qui avait levé cette statue. Et il disait au son de la trompette, de la sambuc,
du psalterion, de la cornemuse. Vous allez vous prosterner devant la statue que j'ai élevée. Celui qui ne se prosternera pas sera jeté dans la fournaise ardente. Mais ces trois Hébreux avaient confiance en Dieu. Et les rois avaient osé dire, quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main, de ta main? Toi, quel est ce Dieu? Mais nous, on a un Dieu qui nous délivrera de ta main. Moi, j'ai confiance en Dieu. Ah, bien aimé. J'aimerais qu'on se tienne debout, qu'on se dise, attends, bon, telemi, attends, mi kakata, attends. J'ai confiance en mon Dieu et je sais que celui qui a dit j'agirai, il agira. Même à la dernière minute, comme Job pouvait le dire, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Il s'élèvera, pas le premier, mais il s'élèvera les derniers. Moi, j'ai cette confiance en mon Dieu. Je marche avec assurance. Même quand je reste seul, je sais que je ne suis pas seul. Les serviteurs d'Élisée pensaient qu'ils étaient encerclés par une armée, une troupe nombreuse. Il dit non, non, tu n'as rien vu. Toi, tu n'as rien vu. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois. Il a vu des chars de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es entouré par les chars de feu. Il a dit à quelqu'un, si tu es entouré par les chars de feu, pourquoi tu crains les diablotins? Yes. Pourquoi tu crains les devins, les enchanteurs? Des gens qui n'ont qu'un petit pouvoir. Dis en ton cœur que l'Éternel est le soutien de ma vie. Je n'aurai aucune crainte. Une attitude de prière, bien-aimé. Et que tu confesses les choses de ta bouche. Confesse les choses de ta bouche.